Bonjour à tous et bienvenue dans ce Rencontre du deuxième type hors série. Des émissions qui récupèrent, qui sauvent les reviews qui ont pu être faites pendant les lives du mois avec l'ami Nico. En effet, ça m'embêtait que des titres comme ça, reviewés par vos serviteurs, puissent être perdus dans le marasme youtubien de notre chaîne. C'est pourquoi vous pourrez retrouver comme des RDT standards finalement, tous les titres qu'on a pu chroniquer au format YouTube, ce que vous êtes en train de regarder, et surtout au format podcast. Je vous laisse donc en très bonne compagnie, puisqu'on va vous parler du Thanos de Donny Cates et de Geoff Shaw, à savoir Thanos gagne, et je vous reprends tout à l'heure pour papoter un petit peu, parce que bon, on n'est pas des bêtes. On va partir donc sur mon petit lapin. Thanos gagne. Thanos gagne, donc Thanos gagne qui est là. Ouf, voilà, normalement, on a l'image. Donc Thanos gagne qui nous a été prêté par Isneo. Et donc on a pu le lire en démat tous les deux et puis se le prêter. C'est un comics édité chez Panini par le fameux Donny Cates. Et je n'ai pas le dessinateur en tête, qui est plutôt pas mal, entre parenthèses. C'est Geoff Shaw. Voilà. Qui est plutôt pas mal, ouais. Édité en Marvel Deluxe, je crois que c'est un tome 2. C'est un tome 2, ouais, exactement. Mais clairement, ça se lit... comme un one-shot. One-shot entièreté, quoi. Même s'il y a une suite, le Cosmic Ghost Rider, qu'on va aussi lire. Excusez-moi. Il me semble que c'est un Marvel Deluxe, petit Marvel Deluxe, puisqu'il coûte 26 € et pas 32 comme la plupart des Deluxe. Mais j'ai envie de dire, nous, on l'a lu en démat, de toute façon. Et c'était plutôt sympa. Le problème avec le démat, souvent, c'est que quand... Alors, ça ne pose de problème pour moi que quand il y a des doubles pages, des splash pages, où, du coup, les doubles pages passent forcément moins. Ça, c'est super relou, même. C'est un peu problématique pour ça. Ouais. Mais du coup, non. En tout cas, le dessin passait très bien à la tablette. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Tout à fait. J'ai apprécié, ça se lit relativement vite. Et je trouve aussi que... Enfin, moi, je l'ai lu comme ça. C'est-à-dire que j'ai lu les 3 premiers chapitres, ou les 2 premiers chapitres d'une traite. Et après, j'ai laissé du temps, parce que le live, on l'avait annulé. Donc, je me suis dit, je vais lire autre chose, et puis je continuerai plus tard. Et là, je l'ai fini il y a 2 jours. D'accord. Et j'ai lu, en fait, chapitre par chapitre, mais espacé. C'est-à-dire que je lisais pas d'une traite. Et je trouvais que c'était cette façon de faire, en tout cas pour ce titre, ça marchait vachement bien, je trouve. De me laisser un peu de temps pour... Enfin, voilà, c'était vraiment ma façon de lire ce titre, en tout cas. Que j'ai pas l'habitude de faire d'habitude, mais... Pour le coup, je peux pas te dire, parce que... Enfin, je peux pas dire, forcément que si, je peux te dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas eu le choix. Je ne me suis pas laissé le choix. C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai bouffé d'une traite. Moi, comme je le disais, alors, avis global avant de passer dans le détail. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai surkiffé cette histoire qui est bien plus profonde que ce qu'on pourrait penser au premier abord. J'ai retrouvé le Donny Cates que j'adore. Avec forcément ses thématiques, son amour pour l'univers Marvel qu'on sent, mais c'est juste un truc de malade mental, quoi. Pour Thanos en particulier aussi. Mais carrément. Alors on s'était, comment dire, on a de temps en temps des mots parce que il y a des fois où on n'est pas forcément d'accord avec les uns les autres, et puis voilà. Et moi par exemple, le Silver Surfer Black, à part les ramifications avec tout ce qu'il est en train de mettre en place dans l'univers Marvel qui sont folles, quoi. J'avais pas trouvé le titre ouf. Je trouvais que c'était pas... ça traînait un peu la patte et c'était pas le Donny Cates que j'aime, quoi. Et là, le mec est en roue libre, s'éclate et voilà. Et moi, par exemple, j'avais été un peu déçu par ce Silver Surfer. Et là, moi, j'ai surkiffé le truc. D'ailleurs, il le dit, à la fin, il y a un bonus avec une interview de Donny Cates. Il le dit. Il dit que quand il a proposé ce scénar à Marvel... Il croyait que Marvel allait lui dire « C'est bien ce que tu nous proposes, mais en fait, écris autre chose, parce que c'est trop barré ce que tu nous proposes. » Et il a halluciné, apparemment, ce que dit Donny Cates, il a halluciné que Marvel ait du tac au tac accepté le scénar qu'il lui proposait. Et un truc qui était hyper décalé, barré, avec quand même quelque chose de léger, beaucoup d'humour. Et puis le fait de se faire compter Thanos à Thanos,
c'est quand même, c'est ça aussi. Il en parle dans cette interview. Il dit voilà, c'était quelque chose d'osé. Ouais, mais Et c'est vrai que comme tu dis, il est en roue libre. Et c'est carrément ça. On a eu presque une carte blanche de la part de Marvel. En roue libre, mais vraiment, comment dire, tu sens que le truc est maîtrisé quand même, quoi. Bien sûr, totalement. Tu vois. Et c'est juste un truc de fou, quoi. Et moi, j'ai vraiment pris un pied. Alors, je me permets juste de lire un petit peu les commentaires. Je te laisse embrayer si tu veux bien. Et moi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir, et si vous ne le savez pas, allez regarder le RDTT en question, que Thanos, c'était pas forcément ma tasse de thé, parce que tout ce que j'ai pu lire avec ce personnage, que ce soit des titres éponymes ou des titres dans lesquels il apparaît, moi, il m'a toujours paru... je le disais, c'était le Gant de l'infini qu'on avait chroniqué. Hein. Ouais, c'était le Gant de l'infini. Et dans ce Gant... Ouais, oui, c'est ça, bien sûr, mais c'est pas par rapport à ça, c'est toujours par rapport, en fait, une pleureuse, c'est ça, moi, le mot qui revient toujours avec Thanos. Pas crédible, personnage pas crédible. Et là, j'ai eu peur, parce qu'au début, quand j'ai commencé à lire ce titre, je me suis dit, merde, je retrouve le Thanos que j'aime pas, en fait. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le titre, et que tout se met en branle, et qu'il y a, justement, on voit là, ici à l'écran, le Ghost Rider, et qu'il y a cette relation qu'il a avec lui, justement, et ça m'a donné une autre image, un autre aperçu de ce qu'on peut faire de Thanos. Et je trouve que là, justement, on parlait de Donny Cates tout à l'heure, qui était en roue libre, je trouve qu'il a donné de l'ampleur au personnage. Je trouve quelque chose de beaucoup plus profond, ce que j'attendais, en fait, quelque part. En fait, Donny Cates, il a fait avec Thanos ce que Straczynski, il a fait avec Spider-Man pour moi. Ah oui, tu vois ce que je veux dire, renouer avec le personnage, quoi. Dans le sens où, non seulement ils m'ont renoué avec le personnage, mais ils m'ont donné ce que j'attendais du personnage, en fait. Alors, si je peux juste aussi apporter une précision, donc c'est édité chez Panini, Marvel Deluxe à 26 € comme je l'ai dit, donc c'est une super édition, enfin c'est très chouette effectivement. J'ai mis 5,99 € parce que le mois prochain, enfin non, dans 2 mois je crois. Oui, exact. Au mois de juin, il y a le printemps du comics chez Panini, où il y a une sélection de titres à 5,99 €, dont le Immortal Hulk qu'on vient de faire gagner. Donc il y a le tome 1 d'Immortal Hulk, si je dis pas de conneries, mais il me semble que oui. Et il y a Thanos Gagne, donc que j'achèterai dans ce format-là, à 5,99 € en souple, il me semble bien. Et du coup, je vais acheter ça. Et du coup, j'en profite aussi pour dire bonjour à Anto, à Cédric, on lui a déjà dit bonjour, à Schizophile également. Merci d'être là. Et ouais, moi j'ai pris un super pied. Alors, est-ce qu'on peut le résumer déjà, le truc ? Alors attends, je réponds à Cédric, parce que Cédric, comment te dire, est-ce que tu as lu au moins le tome 1 en Marvel Icons de Straczynski de Spider-Man ? Parce que rien que celui-là, en fait, il te montre quelque chose du personnage de Spider-Man, et puis après on passe à... Enfin, vas-y, quoi. Alors, écoute, quoi. Alors, Cédric, de toute façon, c'est pas compliqué. T'as 2 solutions. Soit t'attends samedi soir, et dimanche, tu pourras pas aller l'acheter, parce que ce sera fermé. Parce que samedi soir, il y a une émission. Il est possible qu'on entende parler de ce Marvel Icons tome 1 de comment il s'appelle ? De Straczynski et de Deodato et Romita Junior. Je sais pas si Deodato il dit. Deodato, il est que sur le tome 4, je crois. Il est que sur le tome 4 ? D'accord. Ouais, je crois. Et donc voilà. Soit effectivement tu l'achètes là, et bien voilà. Tu l'achètes samedi. Mais en tout cas, il y a les 3. C'est sûr dimanche. Ah bon bah alors voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu parles d'aller chez les Cultura ? Bah acheter le tome 4 avant qu'ils soient en rupture. Et voilà. Et donc oui, est-ce qu'on peut résumer ce truc ? Alors, juste, je me suis fait la réflexion avant qu'on prenne l'antenne, avant qu'on se rejoigne. C'est quand même pas facile de... Ouais, non, si. Enfin, moi, je pense vraiment qu'on peut le résumer en une phrase, pour le coup. Oui, mais il y a le Thanos du futur. En fait, ça m'a beaucoup fait penser à Hulk Futur Imparfait. Où, en fait, c'est le Thanos du futur qui doit battre quelqu'un et qui, pour le coup, demande au Thanos du passé, en gros, de lui filer un coup de main. Quand il arrive, il a un espèce de héros, mais pas héros H-E-R-O. Le héros comme Galactus, comme voilà, Silver Surfer Galactus. Mais je savais plus si c'est A-U-L-T à la fin du coup. A-U-T. A-U-T ? Ouais. Et bref, donc il arrive et donc il y a ce fameux Ghost Rider dont on ne connaît pas l'identité, qui a un humour, mais
décapant. C'est clair. On va voir un peu comme ça. Le problème, c'est qu'il y a certains trucs que je veux pas révéler. Et donc voilà, donc on fait la connaissance aussi de ce Thanos du futur. On fait aussi la connaissance de ses esclaves, pour pas trop en dire, de son chien même, on peut dire, qui juste moi m'a. Oh, Ouais, pareil. mortel. J'ai la même réaction. Ouais. Et on a aussi le parcours, on nous explique comment, et il y a une espèce de guerre de super... pas de super-héros, super-vilains, enfin de super, j'ai envie de dire, qui s'est passé, et l'ascension finalement de ce Cosmic Ghost Rider, et de ce qu'il est devenu, tout ça, jusqu'à être le héros de Galactus aussi. Et c'est pareil, moi perso, je veux pas trop révéler le méchant contre qui va se battre Thanos, mais j'ai surkiffé quoi. Cette bulle là où on voit effectivement le comment du pourquoi, j'aurais tellement envie qu'il y ait juste un tome là-dessus sur ce qui s'est passé pendant tout ce truc là quoi. Ça a l'air d'être un bordel, mais what quoi. Enfin moi à chaque fois que je tournais le truc, et ça m'a fait vraiment la même sensation. Alors en moins prestigieux, en moins que Futur Imparfait, mais j'ai vraiment eu des moments un peu où vraiment on caressait le geek dans le sens du poil quoi. C'est-à-dire que tu voyais des trucs. Je me souviens de cette double page dans Futur Imparfait où tu voyais des éléments des super-héros machin que tu avais connus machin, donc tu essayais de relier les points. Là c'était un petit peu pareil, tu vois un bout de casque, tu vois un bout de machin, un bout de truc, du coup tu devines qui c'est et tout. Et non, c'est ouf quoi. Moi j'ai trouvé ça drôle, badass à souhait, rythmé. Mais le mec il y va à fond. Enfin non, moi j'ai. C'est pas que c'est badass, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que moi j'y ai vu quand j'ai quand j'ai éteint la tablette après l'avoir lu. J'y ai vu une tragicomédie, c'est-à-dire l'issue elle est inéluctable. On sait que ça va se finir comme ça va se finir. Pas dans les détails, mais on sait que ça va pas forcément dans là. Et tu parles de beaucoup d'humour. Il y a ça avec le Ghost Rider, mais aussi même Thanos lui-même. Il a quand il interagit avec lui-même du futur, ou inversement son lui du passé, il y a que ce côté un peu léger, un peu humoristique qui est. C'est pas, alors, ils en font pas des caisses, hein, c'est pas des blagues, hein, c'est juste des situations qui sont drôles. Et c'est ça qui est bon, quoi. C'est ça qui est très bon dans ce titre, parce qu'il est complet, ce titre. À plus d'un titre, il est complet. Il a tout ce qu'on peut aimer. Tu parlais tout à l'heure, ça chatouille l'ego du geek. Ben, c'est ça, en fait. Ah ouais, mais clairement. Mais tout ce qu'on aime dedans. Totalement. Et moi, et clairement, s'il n'avait pas été dispo à 5,99, et je crois que c'est Magic Nano qui nous disait dans le chat que ça allait être du hardcover. Putain, mais c'est trop bon, sans déconner. Ah ouais? Franchement, s'ils font du hardcover à 6,99, alors que Urban se sont fait conspuer pour certains titres, et je pense notamment à notre ami Cédric, avec des pages qui se décollaient et qui tombaient, là, pour le coup, Panini taperait très fort. Faire un truc en hardcover à 6 €, avec des titres pareils, franchement, top. C'est clair. Et pour répondre à la question d'Anto, qui nous demande si on a lu le Thanos de Lemire avant, non, on n'avait pas lu le Thanos de Lemire avant. Et alors, attends. Non, j'avais pas lu. Et par contre, ce qui m'a gonflé, moi, en fait, de ce titre-là, de Thanos gagne, j'avais lu les petites histoires qu'il y a à la fin. Et par contre, ce qui m'avait... moi, j'avais... C'était poussif et j'étais pas à fond dedans. Même le truc, tu sais, du gars qui se fait pourrir la vie par Thanos, tu sais. Oui. Ouais, c'est sympa, c'est drôle. Pardon. Ouais. Mais c'était pas ouf, et ça je les avais lus dans les kiosques, mais du coup j'avais pas lu Thanos gagne, et non, on n'avait pas lu le mien, ils sont pas liés. Ouais, bah du coup c'est ce qu'on m'avait dit, hein. Et c'est pour ça que en fait, ce qui s'est passé, pour être tout à fait honnête avec vous, on a pris le Cosmic Ghost Rider sur Isneo, et c'est en discutant avec G, il me semble bien, qui m'a dit, qui a dû me dire, bah c'est con, tu devrais d'abord lire le Thanos Gagne, qui est le tome 2 en deluxe, machin. Et je lui avais dit, mais attends, je comprends pas, tome 2. Il dit, non, mais c'est pas lié, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que, du coup, on a repris le Thanos Gagne avant,
Parce qu'effectivement, Ouais. ça expliquait notamment qui était le Cosmic Ghost Rider. Parce que je trouvais que c'était complètement con. J'ai dû dire à G, c'est complètement con, tu sais direct que c'est le Punisher. Pourquoi je comprenais pas pourquoi en fait. Et du coup, il m'a dit, bah non, mais il y a l'autre tome avant, machin. Et du coup, c'est comme ça. Mais du coup, si tu as lu, Anto, comment ça s'appelle? Le Thanos de Lemire, est-ce que c'est bien ou pas du coup, je connais pas du tout. Et du coup, il y avait Schizophile qui nous disait que si on a aimé Marshall Law, toi tu l'as lu, pas moi, je crois. Oui, 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 oui. T'avais bien aimé? Oh, oh, oh. Ah, il faut s'accrocher. Hein. Parce que Ah ouais déjà, c'est un pavé. Graphiquement, c'est hyper atypique. Mais on est dans la veine de ce que les British ils ont fait dans les années 80, tu sais, en comics avec les Ouais. Alan Moore, les Gibbons, tout ça. C'est vraiment dans cette veine-là. Pat Mills, il est mortel. Ouais, non, c'est très bon. C'est très, très bon. Mais il Ouais. faut se le farcir. Il faut vraiment avoir... Bah, vraiment. Il est énorme, ce titre. Hein, mais il faut vraiment y aller, quoi. Enfin, c'est... Ouais. Et du coup, il recommande Brad Pack de Ouais, Rick Weich. Sorti chez Delirium il y a 2-3 ans, le même type de vision provoque et trash des super-héros. Moi, je l'ai pas lu, du coup. Par contre, le pitch de... Comment ça s'appelle? Le pitch de Marshall Law me disait bien. Mais clairement, quoi. Bah oui, parce que ça fait référence, juste rapido, ça fait référence à tout ce nous, les qu'on aime, quoi. 35-quarantenaires, tout ce qu'on kiffe dans les années, tout ce qui, merde, j'ai perds mes mots, dans tout ce qui est le geekery des années 80, en fait. Ouais. Les films d'action, les trucs hyper badass, les trucs qui se passent dans le futur. En fait, Marshall Law, au départ, hein, après, ça prend beaucoup plus d'ampleur, mais ça m'a fait penser à Judge Dredd, forcément. Ça m'a fait penser aussi à Demolition Man, ça m'a fait penser à plein de trucs comme ça, avec des gros films d'action qu'on a pu voir dans les années 80. Alors, Judge Dredd, moi je parle du film, je parle pas du comics. Le comics, j'ai pas lu. Ouais. Non, c'est ça qui est bon, quoi. C'est-à-dire que ça fait appel à tout. Non, je disais Bonaparte, c'est la question. Ça fait penser à tout ce qu'on kiffe des années 80 et 90. Non, c'est très très bon. Puis c'est beaucoup plus profond parce que ça fait appel aussi à. C'est très contextualisé, donc ça fait appel à tout ce qui s'est passé dans les années 80 en Angleterre, donc à l'Angleterre de Thatcher par exemple. Et ça tue, quoi. Vraiment. Mais pour revenir donc à Thanos Gagne et pour finir, ce qu'il y a de cool aussi, c'est qu'on a dit qu'effectivement c'était rythmé, que c'était badass, que c'était machin. Mais je trouve aussi qu'il arrive à faire du grandiose. C'est-à-dire qu'une des premières scènes qu'on voyait au début du diapo, où il pleut du sang. Putain, mais c'était juste. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des côtés, des planches proposées, des situations qui sont quand même, mais ouais, grandes, quoi, tu vois. Ouais, il y a beaucoup d'épiques et puis et en même temps, c'est hyper silencieux, hyper calme, je trouve. Ouais, mais je trouve qu'ils maîtrisent tous sans pour autant tomber. Tu vois, ce serait facile de tomber que dans le comique, par exemple. C'est clair. Et puis de se servir vraiment à fond. Ce que je pense qu'est Cosmic Ghost Rider, où il doit enlever Thanos quand il est gamin, je crois. Là, pour le coup, on doit être vraiment dans le comique, tu vois. Mais là, on arrive vraiment, de temps en temps, à toucher quelque chose de grand. Et puis, de temps en temps, crac, tu reviens, c'est plus comique et plus, je dirais pas intimiste, mais presque, quoi. Et puis, des scènes aussi entre les deux Thanos qui sont profondes, quoi. Oui, tout à l'heure, tu parlais du côté intimiste. Parfois, entre les deux, on a ce côté un peu... ils se connaissent, ils savent ce que l'autre va dire, ils savent comment l'autre pense, et en même temps, il y a quand même une différence, parce qu'il y en a un qui est jeune, à toute proportion gardée, et l'autre qui est en fin de vie, et il y a forcément des différences de point de vue par rapport à une certaine sagesse que le jeune Thanos ne pourrait pas avoir, pardon. Mais on a tous les ingrédients qui peuvent plaire à tous les lecteurs de comics de super-héros et tous les geeks, comme on disait tout à l'heure. On a tous les ingrédients. On a un Donny Cates qui maîtrise du tonnerre, comme tu disais, il n'en fait pas trop. C'est-à-dire que tout ce qu'il amène, il l'utilise parfaitement. Il passe à autre chose. Ah non, c'est super. Il y a Sergio qui nous dit que Thanos Infinity reste pour moi un must avec évidemment la quête et le gant de l'infini. Ouais, mais carrément. Après, la quête, moi, je suis jamais allé là-dessus et il paraît que c'est vachement bien.
Mais le gant de l'infini, notre compère, il avait pas. Après, c'est vrai que c'est un côté quand même vintage, quoi. Faut que je le relise, ça se trouve, là je vais le relire, et puis je vais avoir un autre regard sur le personnage. Forcément, et c'est ça qui est cool aussi. Et par contre, je sais pas si tu t'en souviens de ça, mais Anto nous parle de la planche avec un certain personnage qui a un certain artefact dans la main, Mamma Mia. Tu t'en rappelles? Mais ouais. Oui. Ouais. Parce que c'est pareil, hein, la sélection des planches ou des morceaux de planches que j'ai fait pour le diaporama, j'ai vraiment dû essayer de vous montrer l'essence du truc sans trop vous en découvrir. Enfin, c'est chaud patate, quoi, vraiment. Et en tout cas, non, encore une fois, ça a été un plaisir de ça. Comme vous avez pu le constater, on a plutôt bien aimé le titre avec l'ami Nico. Depuis, j'ai lu Bébé Thanos, que j'ai pour le coup moins apprécié. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir du Donny-Quête, c'est plutôt toujours fun et bigarré. Ce que je veux dire, c'est que le moins bon de ces titres reste quand même cool dans l'absolu. Il me reste à vous dire 2-3 petites choses. Si vous avez aimé ce que vous avez vu ou entendu, n'hésitez pas à lâcher un pouce et un commentaire positif. J'ai envie de dire, même si vous n'avez pas aimé, faites-le quand même, ça mange pas de pain. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours le faire, et puis n'oubliez pas que ce soit du comics, de la BD, du manga ou même du roman, l'important c'est de lire. Ciao!